tous, bienvenue sur le podcast After Fight. Aujourd'hui, je suis avec Jackie Jeanne. Jackie Jeanne, comment vas-tu? Salut, ça va et toi? Ça va super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue sur After Fight. Ouais, merci. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Ah, c'est gênant, c'est gênant. Non, t'inquiète. Non, comme c'est un Euh, honneur pour moi, ouais. J'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Tu es un combattant de MMA aujourd'hui, mais j'aimerais Ouais, que tu parles du début de ta carrière dans les arts bah, martiaux. d'accord. Je me présente. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, Jeanne Jackie, ancien combattant de Muay Thai, K1 et kickboxing. J'ai pratiqué la boxe thaï. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Bon, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. J'ai fait énormément de compétitions et de combats à l'étranger. J'ai fait l'IFMA, j'ai participé, j'étais dans l'équipe de France FFKMDA. Des fois, je participe même au stage. Ils m'appellent des fois pour participer à leur stage. Donc, ça fait plaisir aussi d'aller voir mes anciens coéquipiers et mes anciens entraîneurs de l'équipe de France, toujours. Et j'ai commencé les MMA depuis peu. Hein. Et comment t'es venu à faire des arts martiaux, à faire des sports de combat? À quel âge t'as commencé? Explique-nous les débuts. Avant de commencer les sports de combat, j'ai fait du rugby. J'ai fait beaucoup d'athlétisme, de demi-fond, tout ce qui est course à pied et tout. J'en ai fait grave longtemps. Après, j'ai fait un peu de foot, mais ça, c'était au collège. Après, j'ai fait du rugby. Et après le rugby, j'ai commencé la boxe thaï. J'ai commencé avec des potes. Hein. Je ne pas des potes. On est parti là-bas. Et voilà, hein. Comme tout boxeur commence. Et après, du coup, j'ai accroché, je suis resté. Et, ça m'a plu et voilà, j'ai continué. Tu viens d'où? De quelle région? Ah, excuse-moi, je viens de Stein, du 93. C'est Paris, c'est sur Paris. C'est à côté de. Parce que les gens ne connaissent pas forcément Stein, donc c'est à côté de Saint-Denis. C'est à côté de Saint-Denis. Donc voilà, j'ai grandi dans 93. Donc ton premier club, c'était là-bas. Ouais, c'était là-bas, c'était au Fimeux Gym. Avec mes deux entraîneurs, à l'époque, c'était Jean et Yazid. Et il y avait Harry aussi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer justement? Quelle était ta motivation justement dans le sport de combat? Est-ce qu'il y a eu des combattants qui t'ont inspiré, des films, ou vraiment c'était un plaisir pour toi d'aller t'entraîner et de mettre les gants? Au début, il n'y avait pas vraiment de combattants qui m'inspiraient puisque je connaissais personne. Donc du coup, c'était vraiment comme ça avec les potes et tout. Et après, j'ai apprécié, tu vois, la discipline. C'est vrai que les gens ils pensent que c'est un sport individuel, mais j'aimais bien l'esprit de l'entraîneur, du club, de la motivation, de l'énergie qu'on te donne quand on vient te supporter au match et tout. Et du coup, j'ai accroché et j'ai continué. Hein. Mes potes, ils ont arrêté. Et moi, j'ai continué, du coup, et j'aimais bien les compétitions, les défis, et j'aimais bien me battre aussi, c'était bien. Donc voilà, ça me défoulait pas mal, et ça m'a permis de me canaliser aussi. Et en pied-point, tu as eu quand même un palmarès assez intéressant. Tu as été champion de France 2 fois. Ouais, champion bas, c'est champion national, parce que ouais, c'est champion de France. Mais c'est comme c'est avec l'autre fédération, c'était avec la AFMT, donc eux, c'est champion national, en vrai. Donc voilà, c'est champion national, 2 fois champion national AFMT boxe thaï. Et j'ai déjà été champion de France aussi. Et aujourd'hui, tu as fait une transition en MMA. Ouais. Est-ce que ça n'a pas été trop dur justement de réadapter ton pied-point et toute l'expérience que tu as appris pour justement faire du MMA? Est-ce que aussi, je vais te poser une deuxième question directement, est-ce que pour toi c'était un renouveau, un second souffle de faire du MMA? Franchement, c'est chaud. Je te jure que c'est chaud. Parce que quand on commence par le pied-point, et après on doit se réadapter à une autre discipline, c'est archi dur. Franchement, c'est archi dur. Je suis même pas encore à 100% de mes capacités et je pense que je ne le serai pas maintenant, je vois pas maintenant. Parce qu'en fait, on en apprend toujours. On ne pourra jamais être à 100%.
Moi, pour moi, de ma part, hein, je sais que vraiment, je suis pas le meilleur. Et même si je suis le meilleur, je sais que je serai pas le meilleur encore. Parce qu'il y a toujours des gars plus forts, des gars plus déterminés. Et c'est ça qui donne envie. C'est ça qui me motive. Mais franchement, le fait de passer de la boxe taille au MMA, c'est vraiment deux choses différentes. Déjà, pour commencer par la garde, l'environnement, tu vois, de la cage, c'est plus un ring. C'est vraiment différent. Il faut vraiment s'adapter. Faut vraiment, quand on fait du MMA, il faut s'entraîner dans un club MMA, faire des sparring dans la cage pour prendre ses repères. Franchement, c'est vraiment important, ça. Ouais. Moi, ça m'a changé de ouf. Et pour faire cette transition MMA, est-ce que tu as été conseillé? Est-ce que ça a été une décision qui a été prise par toi uniquement? Et explique-nous comment tu as fait cette transition, enfin, dans quel club tu t'entraînes? Ben, la transition MMA, j'avais déjà mon idée depuis longtemps, mais j'étais pas vraiment chaud au début. Et je me suis dit, je vais continuer en pied-point bah, pour prendre l'expérience et tout. Et du coup, après, mon entraîneur, il était en contact avec Fernand Lopez. Donc, du coup, il m'a orienté vers là-bas pour le club MMA. Après, j'ai signé avec le Management Factory. Et du coup, je me suis entraîné au MMA Factory. Je m'entraîne toujours là-bas. Bah, c'est très, très bien. En plus, c'est un très bon club. Et ouais, bah, c'est plus mon entraîneur qui m'a orienté vers le MMA Factory. D'accord. Et ça fait combien de temps que du coup tu t'entraînes à faire du MMA? On peut voir que tu as signé récemment chez Ares. Ouais. D'ailleurs, Bah, tu as fait tes débuts là-bas. ouais, j'ai fait mes débuts là-bas et c'est vraiment très très bien. J'étais vraiment content. Bah, ça fait franchement, parce que moi dans la notion du temps, des fois je me perds. Donc, je pense que ça doit faire un bon petit 1 an et demi, tu vois, que j'ai commencé à faire des entraînements. Mais et pour mon premier combat mon premier combat face à Yacine Bougadem, c'est là que j'étais plus régulier dans les séances d'entraînement. En fait, je savais pas que j'allais combattre contre Yacine Bougadem, mais c'est vrai que à ce moment-là, j'étais régulier aux entraînements MMA, quoi. Et, et, euh, et donc, on va y venir. Qu'est-ce que ça fait déjà quand on te dit que tu vas combattre à Arès avec l'engouement qu'il y a derrière? C'est l'une des meilleures organisations, si c'est la meilleure même organisation qu'il y a sur le sol français. Est-ce que tu n'as pas eu un peu de pression justement à aller combattre là-bas? Et en plus, ben, tu as affronté un très très gros nom du Muay Thai. Oh. Et moi, la pression, c'est mon meilleur ami, la pression. C'est un meilleur ami, mais franchement, j'avais une pression de ouf. C'est abusé. Franchement, c'est abusé. Je sais pas. En fait, il faut que quelqu'un. En fait, pour ressentir ce que j'ai ressenti, il faut que quelqu'un ait boxé Yacine, en vrai. Il faut que quelqu'un combatte Yacine. Parce que franchement, c'est un truc de ouf. Et il faut que quelqu'un combatte Yacine et aussi signer à l'ARES. Tu vois? Franchement, c'est vraiment incroyable. C'est une pression de fou. Parce que c'est une grosse organisation. Donc, c'est vraiment un truc de ouf. Et le fait de boxer Yacine, à chaque fois, je dis boxer parce que je suis encore dans les termes de la boxe. À chaque fois, de combattre Yacine, euh, franchement, c'était la plus grosse pression je veux dire, de ma carrière. Parce que voilà, j'ai eu des pressions, mais pas aussi grosses que celle-là. Peut-être j'en aurais encore des plus grosses, je sais pas. Mais franchement, c'était une pression de ouf. Affronter un nom comme ça, dans une organisation comme ça, c'était un truc de ouf. Médiatiquement parlant et mentalement aussi. Et est-ce que le fait de t'entraîner justement au MMA Factory, tout ça, ça t'a pas permis un peu plus d'être à l'aise justement euh, pour ton premier combat à Arès, pour rentrer dans cette organisation aussi? Parce que ben, Fernand Lopez, il est quand même coach aussi là-bas, donc le fait de le côtoyer, tout ça, et de voir aussi tous les sparring partners, je pense que tu as pu t'entraîner avec Cyril Gann, tout ça Ouais, un petit peu. Est-ce que si. ça t'a pas mis encore plus à l'aise justement Là, franchement, je te mens pas te raconter de conneries. Pour le premier combat face à Yacine Bogadem, j'avais pas beaucoup tourné avec Cyril. T'as vu, j'avais pas tourné beaucoup avec Cyril, Nas et les autres, tu vois. J'ai plus tourné avec Tiger. Il y avait Tiger là-bas, Tiger et des gars que je connais. Je pense, enfin, bon, on les connaît pas forcément, mais en gros les stars de là-bas, j'avais pas tourné avec eux parce que c'était mon premier combat. Voilà. Donc c'était pas pour m'avoir pris au dépourvu, hein. Mais voilà, j'apprenais les bases
je savais que de toute façon, j'avais pas le temps de m'entraîner au sol à fond parce que en peu de temps, on peut pas. C'est pas comme ça du jour au lendemain qu'on s'entraîne au sol. Et du coup, je me suis entraîné avec des gars qui avaient un peu le profil de Yacine, quoi. Et je voudrais aussi qu'on parle de ton deuxième combat face à Hugo. Vraiment, Ouais, tant dans le premier, on peut se dire cette capacité que tu as eue à revenir des enfers face à ouais. Yacine, tu l'as remontré face à Hugo. Vraiment, je te le disais en off, je viens de me remater le combat. Vraiment, je suis scotché. Est-ce que tu l'expliques, cette capacité? Parce que vraiment, même dans les commentateurs, ils le disaient, le combat, normalement, il était plié depuis un moment. Ouais. Et les 20 dernières secondes, tu arrives à sortir un grand endpoint de malade et Hein. tu termines le combat. Retournement de Ah, situation. dédicace, pour le grand impact, dédicace à Fessal, mon préparateur physique. Il va se reconnaître de toute façon ici. Il nous a fait une préparation de malade. C'est un préparateur physique de MMA Factory, Fessal. Ouais, je connais, ouais. Ouais, et franchement, dédicace à lui, hein, force. Et on a fait vraiment une préparation physique de fou sur justement sur le de Gordon Parn. Ça m'a vraiment servi parce que voilà, je m'en rends pas compte, hein, mais quand je frappais en Gordon Parn sur mon adversaire, bah, je me rendais pas compte, mais j'étais pas plus fatigué que ça. Parce que j'ai vraiment bossé ça en fait. Je l'ai bossé à mort. Et vraiment, je te dis, c'était vraiment. J'en ai mangé carrément. Et t'as hésité justement, parce que quand on le voit que tu es debout, j'ai l'impression que tu hésitais. Est-ce que c'est une impression que j'ai ou avant de te lancer vraiment et En d'envoyer fait, cette en fait, rafale de coups? le problème, c'est de tout combattant, c'est les premiers coups. On hésite toujours au début. Mais moi, je savais qu'il allait m'amener au sol. C'était soit je me faisais amener au sol, parce il m'a amené au sol, ou soit j'étais, dès le départ, si j'étais actif, je pense il m'aurait pas amené au sol. Mais comme j'étais pas actif, il a pris le dessus sur moi. Il a utilisé ses armes les plus fortes sur moi. Donc, du coup, le sol. Euh, et c'est vrai que c'était vraiment dur, hein, parce il est vraiment fort. Hein. Ah, il est solide, hein. Il est solide, hein, faut pas négliger comme je néglige aucun combattant. Donc je sais que ouais, il est vraiment fort. Et je sais qu'il y a des gars encore plus forts. Et je sais qu'il va revenir encore plus fort après ce combat-là. Donc moi, je sais que quand il m'a amené au sol, c'était pas pour me faire des câlins. Et franchement, j'ai grave appris, grâce à lui aussi, parce que ça m'a montré que en fait, je pouvais sortir de situation. Et voilà, en fait, on en apprend tous les jours en fait quand on est dans la cage. En fait, chaque combattant, en fait, je sais pas si je parle trop, hein, mais ce que, je- ce que j'aime bien dans les combats, c'est que, euh, genre, après chaque combat, je prends une arme d'un adversaire, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Par exemple, Yacine, il maîtrise chaud les coudes. Je sais il m'en a des coups de coude, j'en ai mangé avec lui. C'est son arme la plus forte. C'est-à-dire que, vas-y, je vais prendre l'arme de Yacine, je vais utiliser cette arme, je vais la prendre, je vais l'aiguiser à ma façon. Et je vais utiliser pour son prochain combat, tu vois. Au Gordon Park, j'ai mis beaucoup de coups, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et Hugo, il était fort au sol. J'en ai pris une leçon. Maintenant, je vais travailler le sol. Tu vois, je vais prendre son arme. Comme ça, je vais me faire un personnage en prenant des armes de tout le monde, tu vois. Ouais, tu vas devenir un combattant complet. Voilà, voilà, un combattant complet. Grâce au combat que je ferai à l'avenir, que je gagne, que je perds, tu vois. Donc, en vrai, de vrai, on en apprend tout le temps. Donc, Et au niveau de ta catégorie de poids, ouais, j'ai pu voir que justement ton adversaire était plus lourd que toi. Tu étais à 90 kilos, il était à 93. J'ai aussi entendu dans les commentaires que tu devrais aller chez les 84. Est-ce que ouais, ouais. c'est vrai ou Je vais descendre. Je sais pas si ça serait le prochain combat ou pas, mais je vais descendre à 84 parce qu'en fait, en fin de compte, j'arrive à la peser, je suis à 90. Des fois, je parle à des 84 kilos, ils sont à 94 kilos. Je me dis qu'en fait, je peux descendre à 84. Donc, je vais descendre. Voilà, je vais descendre à 80, 84 parce que c'est vrai que je suis vraiment léger pour un 93. Si on voit mes adversaires, Hugo, il était à 93 et je pense que lui, il cut même pas. Donc, imagine-toi un mec qui cut et qui descend, qui est à 100 kilos et descend. Oumar Sy. ouais, C'est très puissant. Le gars, il doit faire au moins 107 kilos, je sais pas. Il est costaud, il est puissant, c'est un truc de ouf. Et justement, il cut pour descendre à 93.
Donc moi, je peux faire la même chose, mais sauf en 84. Et donc là, tu as un record de 2-0. Ouais. Clairement, tu deviens une personne, un combattant qui fait énormément parler de lui à l'ARES. Je pense qu'il y a beaucoup de combattants qui, avant de t'affronter, maintenant vont se méfier de Non, justement. je pense pas. Je pense pas. Je pense que justement, les gens, ils voudront m'affronter pour voir réellement ce que je vaux. Je sais pas. Je dirais pas que les gens ils ont plus crainte à m'affronter. Ça veut rien dire ça. Parce que la plupart des gens, ils pensent que c'est de la chance, mais moi, je sais que c'est que de l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la chance, pour moi, voilà, ça n'existe pas la chance. Comme ça, Mhm. comme ça, tu évites une clé de talon, tu as de la chance. Si tu l'as forcément révisé. Quelqu'un qui révise pas une clé de talon, il tombe du mauvais sens. Il se pète les ligaments. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, ouais. Tu vois, tu peux pas dire c'est de la chance quand tu as esquivé, quand tu as réussi à par deux techniques de soumission. C'est pas de la chance. Pour moi, c'est que du travail. Tu as vu, la chance, ça n'existe pas. C'est vraiment du travail. Faut travailler. À part si tu as de la chance, en tout cas, ça va pas faire long feu. Mais moi, je sais que je bosse et je fais que bosser. Tu as vu, donc voilà. Non, non, mais franchement, ça s'est vu, hein, justement. Tu parles de la clé de talon aussi. C'est vrai que ça a été une belle défense de ta part, vraiment. Et voilà, comme tu dis, il y a pas de chance, c'est que du travail. Donc, vraiment. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler d'une journée type, de Jackie Jeanne? C'est quoi? Franchement, une équipe avec Jackie Chan, déjà, faut savoir que je travaille. Je suis Ouais, chauffeur de bus à la RATP. ok. Donc, ça dépend. Là, là, une journée type. Soit je fais des matins, t'as vu, je fais des matins. On va dire, je commence ma journée, je me lève à 5 heures. T'as vu, 5 heures pour faire 5 heures jusqu'à midi 13 heures. Après le travail, tu vois, il y a déjà mon sac dans ma voiture. Je vais directement au factory. Factory, c'est à 14 heures. 14 h 15 heures, ça dépend parce que des fois, il fait les lourds à 14 heures et tu vois, et ainsi de suite, tu vois. Et après, je vais au factory à Rungis. En fait, en gros, je travaille à Nanterre. Bon, je sais pas si tu connais un peu Paris, la région parisienne. Je travaille à Nanterre, en gros à 25 minutes de chez moi. Après Nanterre-Rungis, ça doit être à 40 minutes, tu vois. 40 minutes, et je te mens pas, Paris, c'est bouché tous les jours. Après, je fais Nanterre-Rungis. Après Rungis, je m'accorde une petite pause. Vite fait, quand je suis là-bas, je suis posé vite fait, je mange un petit açaï. C'est les classes de là-bas, là, ils font des trucs, c'est grave bon. Et après de Rungis, je vais à Aulnay, au entraînement pied-point. Donc voilà ma journée quand je suis en préparation. Et aujourd'hui, tu viens de le dire, tu vis pas intégralement du MMA, tu es obligé de travailler à côté. Ouais, franchement, je me suis mis à mi-temps. Maintenant, je travaille plus à 100%. Parce que je pouvais pas me permettre de travailler à 100% puisque les adversaires, ça devient de plus en plus chaud. Donc, je pense que même à mi-temps, à plein temps, affronter même un adversaire comme Hugo, ça m'aurait grave fatigué parce que tu es à plein temps, tu es à 100%, tu fais le 35 heures, c'est chaud. En même temps, tu t'entraînes et tout. Je pense que lui, il fait que ça. Il doit que s'entraîner. Donc, c'est vrai que c'est chaud, tu vois. Mais après, chacun son histoire, tu vois. Mais bon. Donc, c'est vrai que je me suis mis à mi-temps pour optimiser mon entraînement et pourquoi pas plus tard, je sais pas, si je peux vivre de ça, je me mettrai à plein temps dans le sport, tu vois, dans le MMA. Mais pour l'instant, on sait jamais, tu vois. Je me dis que. En fait, je tente. Je me dis, même à mi-temps, si ça marche, les MMA pour moi, tant mieux. Si ça marche pas, je continue à travailler comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Mais au moins, c'est sans regret, tu vois, je tente. Ah ben, en tout cas, je te souhaite que tu puisses vivre de ta passion. Merci, c'est gentil. Et est-ce que tu as des rêves, j'ai envie de dire, d'organisation ou toi, actuellement, tu es bien à Arès? Enfin, est-ce que tu te Bah, projettes un petit peu? Je sais que Franchement, c'est je me difficile. projette un peu, mais au début, je me projetais. Je me disais beaucoup, ouais, j'aimerais bien faire l'UFC et tout, comme tout le monde, hein, tous les combattants. Ouais, bah ouais. Et en vrai de vrai, t'as vu si tu restes à l'arrêt, en vrai. Franchement, l'arrêt, pour moi, hein, je t'en pas, moi, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien. Je sais pas comment expliquer. J'aime bien, t'as vu, j'aime bien, c'est une bonne orga. Je sais pas, ils mettent bien, tu vois ce que je veux dire. Franchement, si je monte pas à l'UFC ou dans une autre organisation ou au KSW, ça me dérange même pas de rester à l'ARES. Moi, je suis content. Que dire de. Je sais pas, moi, je suis bien. T'as vu, dans ma carrière de boxeur, j'ai jamais fait une grosse organisation comme ça, tu vois. Donc, moi, pour l'instant, je suis bien à l'ARES. Donc, tout va pour le mieux. Vas-y. Donc, voilà.
Les gars, l'équipe d'arrêt, ils sont sympas. Franchement, c'est bien. Après, si grâce à ça, je peux évoluer ultérieurement, genre ailleurs et tout, j'irai. Mais sinon, je reste à l'arrêt. Hein. Et tu suis un peu le MMA ou vraiment tu es détaché de ça? Toi, c'est vraiment ton sport ou tu suis quand même l'UFC? Tu regardes est-ce que tu te Franchement, lèves les nuits pour regarder? je suis pas un expert de fou. Je suis des fois, hey, mon petit neveu, il suit plus que moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je regarde Ok. des gros combats et tout, mais je suis pas de ouf. Je suis Ouais, pas... t'es pas là à regarder tous les combats et Non, essayer de piocher franchement, un peu. ouais, je suis un peu. T'as vu, pour pas être perdu justement quand on me pose des questions, parce que c'est vrai que je fais du MMA, si on commence à poser une question et j'arrive pas à répondre, vous direz c'est les chelous, le mec, il en fait, mais il regarde pas. Mais je regarde pas à fond, t'as vu? Ça marche. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton actualité? Est-ce qu'il y a un combat de prévu, quelque chose? Ah, franchement, là, il n'y a rien de prévu pour l'instant. Il n'y a pas de spoiler? Là, il n'y a rien de prévu. Juste pour le 25, je serai là-bas. T'as vu, je serai là-bas, je regardais les combats. Et après, bah, ça me laisse un bon petit 3 mois de préparation avant une annonce de combat. Tu vois, mais pour l'instant, je n'ai aucune idée. Je sais pas, j'ai pas d'informations. Donc j'attends. Juste, il faut que je reste prêt. Et Jackie, le 25, je suis obligé de te demander. Ouais. Un pronostic. Hein. Déjà, c'est quoi le combat que tu attends le plus sur la soirée? Ouais, je sais pas, j'aime. Ouais, bah, Karl VS Abdul. Hein. Bon, Franchement, ben, ça... ah, ça va être un bon combat. grave. Est-ce que tu as un petit pronostic ou tu veux pas te mouiller pour ça? Moi, franchement, je vais pas me mouiller. Mais après, tu as vu les deux, je les connais pas personnellement, tu vois. Donc, je peux te donner un Ouais. pronostic en vrai de vrai. Mais, je sais pas, pour moi, franchement, je sais pas. Moi, j'aime bien Abdul. Donc, je dirais peut-être Abdul vainqueur sur une soumission dingue. Qui, je sais pas. Après, Karl, ça va être un bon combattant aussi. Donc, c'est un bon combattant. C'est un ancien. Tu vois, c'est un ancien, tu vois. Et il a fait beaucoup d'organisations. Il a fait le Bellator, je crois, non? Ouais, ouais, il a fait le Bellator. Enfin, il a fait. Là, il était à l'Hexagone. Enfin, il a combattu le lutteur. Là, j'ai plus son nom. Celui qui s'est pris, tu sais, le coup de. Ouais, mais celui qui s'est pris le coup de genou par Masvidal. Ben Askren. Je sais pas Ah, si tu ok, le ouais, ouais. connais. Le coup de sauté, Ah, là. voilà, c'est un vétéran. C'est un guerrier. Il est là depuis longtemps. Donc, c'est Ouais, pour ça mais que. je l'ai vu à la res, c'est pas au 5, à la res 5. J'ai vu Karl, justement quand ils ont présenté le combat. Mais il est là, hein. Physiquement, franchement, C'est un monstre. C'est un monstre. c'est un truc de ouf. Franchement, respect. Franchement, j'espère que quand j'aurai son âge, j'espère que je serai comme, physiquement, je serai comme lui. Hein. Franchement, respect. J'espère aussi. Même à Parce que, notre âge déjà. je te jure, déjà, à notre âge, déjà, on se laisse aller, mais lui, c'est un truc de ouf. Donc, c'est C'est pour ça ça. que j'ai un peu. Mais après, je me dis, la nouvelle génération, elle est folle aussi, quand même. Abdul, ouais, c'est des trucs de ouf. Eh, c'est c'est pour ça que je dis, je vois Abdul gagnant, je me dis que ça sera un combat de ouf. Je pense que ils vont mettre le spectacle. Ah, mais là, je te rejoins complètement sur ce que tu viens de dire. La nouvelle génération est ouf. Et j'ai envie de te dire, tu fais partie de cette nouvelle Ah, génération, hein. On compte sur toi. ah, T'inquiète. Jackie, je te remercie de m'avoir accordé du merci à temps. toi, merci à toi. After Fight, à chaque fin d'interview, il y a le five. C'est un petit quiz de 5 questions. Ouais, Allez, est-ce que tu es prêt? vas-y. J'espère que ce pas des questions dures. Hein. Non, t'inquiète. J'espère que tu les connais. Anderson Silva ou Israel Adesanya? Ah, je les connais. Donc, je préfère lequel? Yes. Ah, Adesanya. Hein. Ouais. Boxe Thaï ou MMA? Ouais, c'est compliqué. La boxe thaï, c'est ma discipline de présélection. Donc, on peut dire les deux? Ouais, vas-y, vas-y, je te Vas-y, l'accorde, t'inquiète. les deux, parce que la boxe thaï m'a amené au MMA. Tu vois ce que je veux dire? Mais au niveau financier, eh ben, c'est les mêmes âges, je te mens pas. Gagner par KO ou soumission? J'aimerais bien gagner par soumission un jour, pour choquer les gens. iPhone ou Samsung? iPhone. Abuse pas aussi. Commence pas à mettre Android dans tes questions, tranquille.
Et ton repas préféré après un combat? Wouah. Franchement, tu sais quoi? Je sais même pas. Je Tout à te l'heure, jure, tu me parlais tout à l'heure d'un petit snack là. un petit snack. Ouais, tu me disais, il fait des trucs bons, non? Ah, tu sais, il y a base. Il y a base à bas de chez moi. Il faut des bons trucs. Mais le petit truc que je te dis, c'était açaï. C'est açaï. Ouais, ouais. En fait, c'est de la glace avec des fruits. Ils font ça bah, à Rungis, au Mama Factory. Ah ouais, d'accord, dans le Ouais. petit local là, enfin, dans la partie récup là un peu. Voilà, c'est-à-dire si un jour tu viens, tu prends un açaï bowl, c'est Abdou, il fait. Ouais, c'est trop Ouais, bon. ouais, Eh, je vois. gros, prends ça, tu vas voir. C'est trop bon. Et en plus, c'est bon pour la ligne. Voilà, il y en a, ils n'aiment pas, hein, mais après, bon, moi j'aime bien. Moi je kiffe de ouf en tout cas. Ça Après, marche. franchement, en tant que, après un combat, je te mens pas, des fois, je sais même pas, t'as tellement envie de grailler tellement de trucs, tu sais même pas où donner de la tête. Arrête, j'aime bien les petits pokés, tu vois les trucs là, les pokés là, euh, les trucs asiatiques là, le riz avec le saumon cru, Ah et, ouais, les, j'aime, ça, je kiffe de ouf ça, je mange que ça presque. ça marche. Eh ben écoute, c'est noté. Ben Jackie, je te remercie encore de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à toutes mes questions. Je te souhaite force pour la suite de ta carrière Merci, c'est gentil. et After Fight à fond derrière toi. Et je te laisse le mot de la fin pour clôturer le podcast. Bah, merci à After Fight, excuse-moi, j'ai mal dit After Fight de m'avoir interviewé, c'était un plaisir. Et bah, j'espère que vous allez continuer comme ça. Et force à vous. Merci de donner de la force aux combattants ben, comme nous. Parce que je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs des combattants. Et franchement, ça fait plaisir que des chaînes comme vous commencent à monter et s'intéressent beaucoup au monde des sports de combat. C'est vraiment génial. Moi, j'aime bien, en tout cas. Moi, je kiffe grave. Merci. Merci Jackie. Allez, salut!